Faisons justement le point de la persistance des inondations dans quelques villes et localités du pays. À Cotonou, on le sait, c'est le débordement du lac Nokoué qui a créé l'inondation. Les différents collecteurs d'eau sont submergés. C'est le cas de celui de Sainte-Cécile, autour duquel se développe une nouvelle activité, celle de passeurs. Tanguy Agoyi et Elvis Tonokoué nous font vivre cette réalité. C'est une nouvelle activité juste à l'entrée de Sainte-Cécile, un quartier de Cotonou. Des passeurs de circonstances font fortune, profitant de cette situation imposée par la crue du lac Nokoué qui a dangereusement envahi les concessions des différents quartiers du 6e arrondissement. Pour passer d'un point surrelevé à un autre, il faut débourser entre 50 et 100 francs CFA. Les points à rallier sont multiples et les frais de transport pour les diverses courses à la fin de la journée avoisinent les 500 francs CFA. Quant à l'échange pour ces nombreux hommes, pêcheurs de profession pour la plupart, ils affrontent sans coup férir l'eau dont le niveau est monté d'un cran. Le collecteur du coin, complètement submergé, crie ses limites. Mais les vagues semblent s'acharner, obligeant certaines activités à se tenir dans l'eau. Loin de là et à l'autre bout de la ville, le même calvaire. Sainte-Rita est détachée de Fifadji, dont le pont est contourné par l'eau. Il faut traverser par la pirogue ici aussi. Mais le manque de moyens impose des subterfuges parfois dangereux. Je suis allée soigner mon enfant de l'autre côté. Je n'ai plus de sous. C'est pourquoi j'ai traversé à la marche. Sais-tu au moins que tu exposes ainsi ton enfant? Je ne sais pas. J'ai juste traversé. À l'aller, j'ai pris une pirogue, mais j'ai dépensé tout ce que j'avais sur moi à l'hôpital. C'est pourquoi j'ai traversé à pied. Seuls les plus téméraires osent affronter le courant à bord de leurs moyens de locomotion qui doivent d'ailleurs avoir une certaine prestance pour aller jusqu'au bout de l'exercice. Vous l'avez aperçu tantôt, les bacs ont pris la place des motos et automobiles sur certaines voies en plein cœur de Cotonou. Des images plutôt insolites. Zakat Latoundi, Ronald Robinson et Julien Kenom nous en parlent davantage dans ce reportage. Des barques pour se déplacer en plein cœur de Cotonou. C'est une nouvelle trouvaille des populations de la ville par ces temps d'inondation. Face à l'impossibilité d'aller et de venir comme auparavant, elles ont dû faire appel à leur sens d'ingéniosité. Et pourtant, nous sommes sur des voies pavées, des terres fermes, bref, des endroits qui autrefois n'avaient rien d'une cité lacustre. Je viens de prendre aussi la pirogue. Pas assez mal, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre ça pour le moment. Si ce n'est pas la pluie, il n'y aura pas de l'eau comme ça. Mais il faut aussi trouver un moyen pour tous ceux qui prennent la voie pour aller au boulot le matin, quoi. Sinon, ce n'est pas bien normal, quoi. On ne peut pas s'imaginer en quittant sa maison qu'en rentrant dans Cotonou, on doit passer dans une telle quantité d'eau. Ce n'est pas justifiable. S'il y a une mairie, il y a un État, je crois que c'est ce qu'on appelle situation d'urgence. Nul doute que les populations sont confrontées à une situation d'urgence. Et voici la solution d'urgence qu'elles-mêmes ont dû trouver pour assurer leur déplacement. Moyennant 50 francs ou 100 francs, compte tenu de la distance, on peut espérer quitter l'eau pour la terre ferme. Mais avec ces barques de fortune, il n'y a aucune assurance. Une chute est vite arrivée. Je viens de prendre la barque et voici l'état dans lequel je me retrouve. Si je n'avais pas bien tenu les rebords, j'allais me retrouver dans l'eau tout simplement. Alors que c'est pour éviter l'eau que j'ai choisi de prendre la barque. C'est pas possible de passer par là si on n'a pas de 4x4. C'est pas possible. Même avec la 4x4, c'est un peu compliqué. Hein? Il n'est pas exclu d'embarquer son moyen de déplacement pour la traversée de l'eau. Certains persévérants choisissent de faire le trajet les pieds dans l'eau. De toutes les manières, deux options s'offrent à la sortie de l'eau. Revoir la bougie de sa moto ou prendre tout simplement un taxi. L'inondation n'a pas épargné le département du Mono. Dans la commune d'Atiémé, la vie tourne au ralenti en raison de la crue du fleuve Mono. Plusieurs habitations, voire des quartiers entiers, sont submergés. Asionwon Kanya et Julien Kenom.
10 000 sinistrés, c'est le bilan à la date du 26 septembre 2010 dans la commune d'Atiémé que n'a pas épargné le fleuve Mono en furie. Nombre de localités de cette commune sont déjà atteintes. Actuellement, plusieurs villages de la commune d'Atiémé sont déjà sous l'eau. Puisque je vous rappelle encore une fois que nous faisons 40 km de frontière avec le fleuve Mono. L'inondation à Atiémé est beaucoup plus due au phénomène de débordement donc, du fleuve Mono. C'est la crue. La population d'Atiémé est dépitée et anxieuse. Ses mouvements sont limités ainsi que les activités qui sont réduites. L'eau qui a débordé de son lit a commencé par occuper de grands espaces, ce qui constitue une menace pour celle-ci. Vraiment très gênant même, ça nous dérange vraiment à Atiémé. On craint beaucoup parce que même l'année dernière, vraiment, ça n'a pas été facile, mais ça recommence encore cette année aussi. Impuissante devant l'ampleur des dégâts que cause ce débordement, la population lance un cri de détresse. Vraiment, ça fait déjà, disons, beaucoup d'années qu'on est en train de sentir ce furie-là. Si vraiment on peut essayer d'avoir un moyen pour pouvoir s'en sortir de ça, c'est vraiment bon. Ici, très souvent, on a l'habitude de demander de l'aide parce que nous-mêmes, on n'a pas les moyens, parce que les moyens nous manquent beaucoup. On a même demandé à l'État de nous aider même. Jusqu'à nos jours, on ne trouve pas de l'aide toujours. En attendant l'intervention de l'État, les autorités communales ne sont pas restées les bras croisés. Les mesures urgentes, nous les avons prises. Ces mesures, c'est qu'on avait déjà prêté les sites d'hébergement des éventuels sinistrés. Et ceci dans chaque arrondissement. Et à chaque niveau, chacun doit aller vers le site qui lui est plus proche. La cause de la crue de cette année est attribuée au barrage électrique de Nagbeto entre le Bénin et le Togo. Une vanne serait ouverte à ce niveau. Et les autorités communales n'entendent plus supporter cet état de choses. C'est Nagbeto qui crée beaucoup plus de dégâts. Et cette fois-ci, on ne laissera pas passer. Chaque année, Nagbeto ne va pas nous causer des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, et ils ne répondent même pas. Ils ne viennent même pas nous dire quoi que ce soit. Ils ne nous avertissent même pas. Les autorités promettent de tout mettre en œuvre pour obtenir des dédommagements en faveur des sinistrés dont les champs de culture ont été dévastés. La commune de Kobli lance aussi un SOS en raison des inondations. Les dégâts matériels sont énormes dans cette commune du département de l'Atakora. On dénombre également des blessés graves et des champs de culture envahis. Rachel Aounou. Dans la première semaine de ce mois, un mercredi, une pluie a commencé par menacer. Et elle est arrivée effectivement. Mais vraiment, de 15 heures, cette pluie s'est abattue jusqu'à tard dans la nuit. Et les jours qui ont suivi, la pluie a continué. Et voilà le résultat. Voilà ce à quoi ressemble Kobli après ces pluies. Maisons écroulées causant des cas de blessés graves, champs de maïs inondés. Bref, les populations se retrouvent désormais sans pour dormir et sans leur grenier pour s'alimenter. Au premier abord, c'est la chambre qui a commencé à tomber. Dans quelques minutes, on a vu que l'autre chambre a commencé à tomber. On est obligé d'aller solliciter une cage, rester dedans. Et c'est encore élève. La rentrée est là, je ne sais pas où dormir. Toutes les cases sont tombées. Ils ont cassé tous nos vivres. Ils sont tombés sur tous nos vivres. Nos bêtes, tout est mort. Dans ces circonstances, il n'y a qu'un seul désir qu'on exprime. Nous demandons aux autorités de nous aider à mieux vivre, de nous aider à reconstruire nos maisons, de nous donner à quoi manger. Et bien évidemment, les autorités communales ne sont pas restées indifférentes. Le conseil communal a pris le soin d'abriter les sinistrés dans certaines salles de classe. Mais les moyens de la municipalité étant limités, le maire de la commune en appelle au soutien du gouvernement. Je pense qu'avec notre cri d'alarme, le gouvernement de Yayi Boni a été toujours sensible à de pareils problèmes. Je sais que dès qu'il sera informé, les jours qui suivent, il dira, monsieur le maire de Kobli, venez chercher quelque chose pour votre population. À en croire les informations recueillies sur place, des inondations de cette envergure se produisent généralement tous les 20 ans dans la commune de Kobli.
Les autorités doivent alors prendre des mesures pour que de pareilles situations ne se répètent point.